Petit coucou du jour, envie de faire un petit direct ici et je fais encore mes essais. J'en profite pour annoncer que les tirages reprennent, les tirages de cartes reprennent, il y en aura 2 par mois. Le prochain, en principe, ça devait être ce soir, mais il y a un contretemps, donc ce sera demain soir, normalement. Et puis après, donc ce sera normalement un mercredi par mois et un dimanche par mois. Et j'essaierai de les faire en même temps sur Instagram. Donc ça va être un petit peu du bricolage, mais ça va aller. Et là, j'avais envie de partager la petite réflexion, parce que je viens d'enregistrer une petite vidéo, mais 1 minute et demie, c'est un peu court. Par rapport à je dois ou je choisis. L'autre jour, j'ai vu passer une vidéo d'un coach connu qui disait parfois on utilise des mots. Et coucou Fabienne, on utilise des mots, je devrais, il faudrait que, et que ces mots-là, pour le cerveau, ils sont pas assez puissants et que quand on est dans je devrais, il faudrait, on n'agit pas. Et il proposait de remplacer par je dois, voilà. Et pour moi, ça résonne pas. Parce que derrière le je dois, pour moi, il y a la notion de devoir. De doigt, ça vient de devoir. Et souvent, les devoirs, c'est quelque chose qu'on fait par rapport à l'extérieur. On est à l'école, on fait des devoirs. On doit faire des devoirs. On a des devoirs à rendre. Et c'est des devoirs envers quelqu'un d'autre. Et pour moi, quand il y a cette notion de faire envers quelqu'un, il y a déjà une pression. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Ou on le fait parce qu'il faut le faire, de nouveau, parce qu'on a été comme obligé. Moi, derrière, il y a vraiment cette notion d'obligation. Et qui, pour moi, quand j'ai une obligation, je ne suis pas dans... pas forcément dans ce qui est juste pour moi. Et moi, je préfère remplacer je dois, il faut, ou je devrais, il faudrait, par je choisis, ou je décide. Qui, pour moi, est beaucoup plus puissant. Et ce que j'observe aussi, c'est dans les je dois, il faut, souvent on met la barre très haut. Et puis, comme on n'est jamais à la hauteur de nos exigences, il peut arriver qu'on n'agisse pas parce que c'est trop haut. C'est comme les bonnes résolutions qu'on met au début de l'année. Du moment qu'on met la barre haut, c'est définitif. À partir du 1er janvier, je sais pas, je mange plus de chocolat. C'est beaucoup trop définitif et notre cerveau, ça lui fait peur. Et c'est pour ça que ça marche pas ou ça marche pas longtemps. Donc je t'invite à observer déjà le nombre de il faut et je dois que tu utilises. Donc ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais je pense que c'est important. Et ça me fait rebondir sur une autre histoire par rapport au podcast Lâche-toi la grappe. Parce que pourquoi ce titre Lâche-toi la grappe ? C'est justement un petit peu par rapport à moi. Forcément, on partage. Moi, je partage que ce que j'expérimente et voilà, ce qui est en lien avec ce que je vis ou ai vécu. Lâche-toi la grappe, j'ai eu besoin de me le dire et quelquefois j'ai encore besoin de me le dire par rapport à justement un côté peut-être exigeant sur certains côtés, des côtés durs avec moi-même. Et voilà, donc lâche-toi la grappe, sois plus doux avec toi. Mais ça n'empêche pas d'être ferme, tu vois, une douceur, mais en fermeté. Choisir, on va dire que c'est quelque chose de ferme. Parce que derrière je choisis, il y a je me choisis. Et la petite anecdote que je voulais partager, c'est que j'avais demandé à quelqu'un que j'avais eu l'occasion de côtoyer, une personnalité assez connue, enfin dans le domaine du, on va dire, spiritualité dev perso, un écrivain. Et puis, j'ai demandé de faire une interview, puis il m'a dit non, je peux pas, parce que lâche-toi la grappe, ça résonne pas pour moi, parce qu'après, on est laxiste et tout. Enfin, voilà. Et puis, j'avais envie, je veux profiter pour justement exprimer mon point de vue. Se lâcher la grappe, pour moi, c'est lâcher ses obligations, ces choses qu'on fait parce qu'on se sent obligé, ces choses qu'on fait par rapport à quelque chose d'extérieur, par rapport à la morale, par rapport à une autre personne, par rapport à, je sais pas, mais qui ne sont pas en accord avec nous. Qui sont souvent pas en accord avec nous. Même des fois, quand on se dit oui, quand on se met une pression par rapport à, il faut que j'arrive à faire ça, justement, du moment qu'on se met la pression par rapport à une chose, c'est que c'est pas en accord avec nous. Parce que si c'était en accord avec nous, il y aurait pas de pression. Ça coulerait de source. Et puis ça, là je vois, il n'y a personne pour le moment. Les personnes qui regarderont en direct me diront comment ça résonne. Quand il y a cette obligation derrière, quand on est dans les il faut, je dois, ça coule pas de source.
Ça coule de source quand on est vraiment connecté avec ce qui est juste pour nous, où on ne se pose pas de questions et on le fait, et puis ça va tout seul. Alors oui, il y a certains automatismes qu'on peut avoir qui nous pourrissent la vie au début. On a à mettre en place comme une espèce de routine, ou alors je vais utiliser le mot discipline, que je commence de plus en plus à accueillir. D'avoir comme une routine de faire des choses qui au début peut-être sont peut-être pas évidentes, puis après on va voir que ça va nous aider. Mais derrière ça, s'il y a un je dois, ça va pas marcher. Derrière ça, c'est bien qu'il y ait un je choisi. Parce que j'observe que ce comportement, il me fait pas du bien. Alors je choisis d'aller voir ce qu'il y a derrière et je choisis de le transformer peut-être. Mais vraiment, je t'invite à observer la différence entre ces deux mots et à ressentir. Et tu me diras comment ça résonne pour toi. Mais ça me paraît tellement important. Et se lâcher la grappe, c'est justement par rapport à toutes ces obligations, par rapport à des croyances, par rapport à des visions, par rapport à tout ce qu'on nous rabâche partout, même dans le domaine du dev perso, des choses, voilà, il faut méditer tous les jours, il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut rien, tu le fais si tu en as envie. Et après, tu choisis de le faire si tu vois que ça te fait du bien, même si au début, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est un choix. C'est un choix. Donc voilà, pour moi, c'était important de partager là-dessus. Et à propos de toutes ces choses qu'on fait automatiquement, j'ai à cœur de partager bien sûr là-dessus. Et donc j'organise bientôt un atelier en présentiel d'une journée sur l'effet miroir, les croyances et les peurs, où on va aller un petit peu voir ce qui nous pousse à justement dans des fonctionnements automatiques, voir ce qui nous met en réaction, comment ça parle de nous, notre vie, comment elle parle de nous. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc c'est tous des sujets qui nous amènent à plus de bienveillance envers nous-mêmes, à être beaucoup plus alignés avec notre vérité intérieure, à être de plus en plus authentique, voilà. Authentique, être en accord avec soi-même. Alors l'authenticité, c'est un vaste sujet aussi, parce que j'observe que on peut être authentique aujourd'hui, être en accord avec nous, puis demain montrer autre chose, mais toujours être authentique, parce qu'on a évolué, il y a des choses qui ont bougé. Donc l'authenticité, c'est pas non plus quelque chose de fixe. Enfin, je dis par rapport à l'extérieur, voilà. Par rapport à comment on peut nous considérer. Donc voilà pour cette petite réflexion. Je me réjouis d'avoir ton retour. Donc je rappelle que les tirages recommencent normalement jeudi et après un dimanche par mois et un mercredi par mois. Aussi bien sur Insta que sur Facebook. On verra comment ça fonctionne. Voilà. Que le 18 février, il y a un atelier en présentiel. J'ai oublié de dire que c'était en présentiel à court, donc c'est toute la journée. Il reste une place, donc voilà. Si ça te parle, c'est pour toi. Si tu veux plus d'infos, contacte-moi. Et puis voilà, je te souhaite de belles réflexions par rapport à ce « il faut, je dois ». Et puis je me réjouis de te lire. Bye bye, belle journée. Si tu vas au replay, notre replay. Bye bye.